bienvenue chez l'être apaisé pour ce tirage intemporel du trèfle à 4 feuilles. Alors, désolée si vous entendez un petit bruit de fond, c'est mon chauffage, hein, voilà, ce qui fait froid. J'espère que vous allez bien. Donc, pour ce tirage, alors ce tirage sera utile pour si vous cherchez la motivation ou l'inspiration. Donc, ce tirage à 4 feuilles est issu de l'oracle Vintage Wisdom. Donc, je vais vous montrer, voilà, dans le livret. C'est où? Il est là. Voilà, le voici. Donc, c'est un tirage à 4 cartes. C'est pour la motivation et l'inspiration. Alors, je vais vous dire le petit résumé. Généralement vénéré comme un symbole de chance, le trèfle aurait été utilisé par les païens et les druides celtiques pour se protéger des esprits malveillants. En plus d'être adopté comme un symbole national de l'Irlande, il s'agissait également d'un symbole de la Sainte Trinité, la 4e feuille dite chanceuse, représentant la grâce de Dieu. Cette forme simple fait son chemin depuis des siècles dans les modèles héraldiques et l'architecture sacrée. Il y a des moments dans la vie où nous perdons tous notre chemin. La feuille de trèfle le trèfle à 4 feuilles, le trèfle à 4 feuilles offre un aperçu des thèmes puissants qui peuvent vous permettre de voir votre situation d'un point de vue plus éclairé. Il révèle des informations précieuses qui ont peut-être été masquées, enfouies ou ignorées à la suite de déceptions, de pertes ou de traumatismes. Donc là, on veut vous dire que c'est une carte qui va vraiment vous redonner espoir, qui va vous redonner aussi peut-être des pistes pour retrouver votre motivation, votre volonté, votre détermination. Peut-être trouver aussi les thèmes, les choses, les valeurs, les convictions qui vous animent. Voilà, des fois on est tellement perdu qu'on ne sait plus qui on est, ce qu'on fait, etc. Donc là, ça va vous permettre de voir un peu plus clair. Donc, oh, ma bougie. Bon, je referai après. Du coup, je vous laisse choisir donc tirage à 3 choix. Donc, vous avez le Vintage Wisdom Oracle, donc qui vient donc dont le tirage est originaire. Vous avez pour le choix numéro 2 l'Oracle des Simples. Et pour le choix numéro 3, vous avez l'Oracle médiéval et merveilleux. Pour vous aider à choisir, on a, je vais vous mettre les petites cartes. Voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisé, mais en tout cas ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin, ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou, choix numéro 1 qui avait choisi donc le Vintage Wisdom Oracle. Excusez-moi. Donc c'est parti. On va voir avec ce tirage. Donc voici le tirage. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, la carte numéro 1, c'est la carte de l'espoir. La carte numéro 2, la carte de la foi. Numéro 3, c'est la carte de l'amour. Et la dernière, c'est la carte de la grâce. Donc, c'est parti. Ce qui vous inspire le plus d'espoir. Oh, la gratitude. Oui, vous aimez être reconnaissant, mais vous savez aussi la valeur des choses, des gens. Vous avez envie, voilà, de remercier à votre tour. Pour vous, c'est normal, hein, c'est du donnant-donnant. Voilà, c'est ça qu'on veut vous mettre en exergue. Mais aussi,
C'est symbole de joie, c'est une vertu qui relève, la gratitude c'est une vertu qui relève du domaine de l'émotion vraiment, oui, puissante, même quasi sacrée, hein, dans certaines religions, spiritualités, la gratitude est très très importante, c'est une valeur essentielle pour être épanoui spirituellement, personnellement, etc. On sait aussi qu'une vie de reconnaissance amène généralement une vie plus heureuse. Voilà, on sait que nos efforts ont payé, on sait qu'ils ont été utiles. Voilà, il y a ce sentiment vraiment d'être à sa place, de savoir ce qu'on fait. Et aussi peut-être qu'on a tendance à plus se souvenir de ce que nous recevons, de ce que nous donnons. Là, on veut vous inviter à découvrir les richesses de votre vie quotidienne en vous rappelant que les nombreuses raisons sont diverses et variées pour être reconnaissant. Vous avez un toit au-dessus de votre tête, vous avez à manger autant que vous le souhaitez, vous avez une famille soudée, etc. Il faut relativiser. Voilà. Quand vous sentez que vous perdez espoir, vous avez des idées sombres, pour vraiment vous accrocher à la vie, pour vous dire non, non, mais je vaux mieux que ça, je sais que voilà, je peux être heureux, revenez à la gratitude. Dites-vous que c'est vraiment important. Et peut-être faire plusieurs fois dans la semaine, ou voilà, à un moment en disant, vous vous posez en disant oui, bah je remercie, alors vous pouvez dire votre divinité, spiritualité ou l'univers comme vous voulez, ou même vous-même, hein, en disant bah je me remercie d'avoir autant travaillé, car grâce à ces heures supplémentaires, je peux m'acheter un peu plus de choses, ainsi de suite. Mais en tout cas, ne pas oublier que c'est un moment aussi, la gratitude, c'est le moment, c'est l'action qui permet aussi de remercier les gens qui nous ont aidés dans une période plus ou moins compliquée. C'est aussi un moment pour se sentir heureux et surtout, oui, d'être reconnaissant en se disant, oui, si je suis là, c'est grâce à mes proches, c'est grâce à moi, c'est grâce, etc. Et en même temps, en se disant, oui, si ils n'étaient pas là à ce moment-là, j'aurais été plus dans la mouise, ou voilà. Mais en tout cas, c'est cet espoir-là, vous dites, vous avez la gratitude parce que vous savez, vous connaissez la valeur de la vie, des choses, et ça, c'est tout à votre honneur. On vous dit aussi que justement, la gratitude peut vous aider à pardonner. Vous pardonnez vous-même, pardonnez certaines personnes. Si ça vous permet de guérir votre passé, et garder un peu ce sentiment d'émerveillement et de paix, voilà, la sérénité. Ça vous amène une sérénité de l'esprit, et ça n'a pas de prix. On veut aussi vous dire que vous avez vraiment ce besoin, vous espérez, voilà, d'avoir de la gratitude, c'est bien, mais dites-vous que les autres n'ont pas le même niveau de gratitude que vous. Ça aussi, ça peut décevoir ou ça peut agacer. En disant, moi je donne beaucoup et lui il me donne pas assez. Non, bah, la gratitude c'est un peu, on va dire, la roulette russe, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut bien doser, dans le sens où doser aux bonnes personnes, doser à vous-même, et surtout, ben, quand vous voyez que les personnes ne sont pas réceptives à vos remerciements et tout, ben n'insistez pas, c'est que c'est pas, voilà, ils sont pas sensibles, c'est pas grave, ou ce n'est pas les bonnes personnes pour vous, tout simplement. La carte numéro 2, alors on a dit c'est la foi. Les domaines qui ont besoin de foi. Alors les domaines en ce moment qui ont besoin de volonté, de détermination. Oh, l'harmonie. Vous avez besoin d'harmonie, de stabilité dans votre vie en ce moment. Vous avez envie vraiment d'aller de l'avant, mais voilà, si vous vous sentez en insécurité, si vous avez peur, si vous êtes dans l'angoisse, forcément, c'est pas top. On vous demande aussi de libérer tout sentiment de conflit, de jugement ou d'isolement, et vous accorder vraiment à l'harmonie, au calme, voilà, au zen, c'est ça que je cherchais. Aussi peut-être d'être unis, voilà, unité, une forme d'unité, d'union, une composition vraiment très importante pour comprendre les autres, voilà, son environnement, les autres. Si vous voulez pas, voilà, si vous n'avez pas envie d'être dans le conflit, voilà, non, des fois il y a des gens, ils aiment vivre tranquillement, sans prise de tête, sans soucis. Bon, des fois c'est pas facile, hein, parce que la vie, voilà, nous malmène de temps en temps, mais vous faites tout, en tout cas, vous essayez de tout faire pour vous sentir bien, d'avoir un cocon où vous pouvez vous réfugier, d'avoir des gens sur qui compter. Et c'est vrai qu'il faut un équilibre, hein, dans sa vie. Il faut le professionnel, le personnel, le spirituel, et souvent, il y en a, ils privilégient plus leur vie professionnelle, il y en a, c'est la vie personnelle. Et des fois, il y a un déséquilibre trop grand, pardon,
Parce que à un moment donné, ça va vous rattraper. Par exemple, si vous faites carrière, vous concentrez sur votre carrière, vous ne faites pas de vacances, vous voyez plus vos amis, vous avez une vie sociale de plus en plus faible. Non, attention, ça va vous isoler. Et à un moment de votre vie où vous voulez peut-être trouver un partenaire ou repartir en vacances avec des amis pour en profiter de votre vie, ben c'est trop tard, il n'y a plus personne parce que vous êtes renfermé sur vous-même, parce que vous n'avez jamais trouvé le temps, parce que vous avez donné tout votre temps au travail et pas à votre vie sociale. Et ça, c'est horrible. C'est comme l'inverse. Vous vous êtes donné pour votre famille. Voilà, vous avez fondé une famille, vous avez élevé vos enfants, etc. Vous avez tout donné. Et du jour au lendemain, votre partenaire vous quitte parce que il vous trouve plus intéressant, ou parce que les difficultés ont été trop dures, ou vous n'avez pas eu le temps de renforcer votre couple, son travail lui prenait trop de temps, ça vous a éloigné et ça mène à la rupture malheureusement. Et c'est vrai que une fois qu'on s'est dit j'ai tout donné et au final ça servait à rien, c'est pas que ça servait à rien, c'est juste que vous êtes senti vide, tout simplement parce que vous êtes concentré que sur une seule chose, sur un domaine. Là on vous dit non, harmonisez votre vie, c'est hyper important pour garder un équilibre. Comme par exemple si ça va pas au boulot, c'est pas grave, vous pouvez vous reposer sur votre vie personnelle. L'inverse, vous avez une vie de famille qui est très très prenante, mais d'un côté vous arrivez à avoir un petit job à partiel, etc. pour vous oxygéner, pour ne pas vous sentir inutile entre guillemets, parce que vous avez envie de payer vous-même les petits cadeaux de vos enfants, etc. Il faut garder aussi, ça vous donne une certaine liberté, voilà, c'est ça que je veux vous dire. N'ayez pas ce sentiment d'être emprisonné dans un rôle, dans une case, ce n'est pas bien. Et le spirituel, évidemment, c'est quand vous avez envie de vraiment vous dire je crois telle spiritualité mais j'ai pas le temps de m'y consacrer, et en fait à un moment donné vous allez être mal, parce qu'on a besoin aussi de se développer spirituellement. Vous n'êtes pas obligé de croire à un dieu, une religion, mais peut-être le développement personnel pourrait vous aider pour vous garder confiance en vous, pour garder foi en l'humanité, en la vie, tout simplement, pour vous permettre de vous élever plus haut, pour surmonter après tous les obstacles, parce que vous aurez des convictions, des valeurs très fortes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. L'harmonie, c'est vraiment la chose la plus importante. Pour vous, en tout cas, qui pourrait travailler. Il faudra travailler là-dessus si vous voulez vraiment vous sentir accompli, que vous avez vraiment besoin de croire en quelque chose, ça sera en l'harmonie. Ensuite, la carte numéro 3, l'amour. Les manières par lesquelles vous pouvez être plus ouvert à l'échange d'amour et de connexion. Comment vous pouvez faire ça? Oh, les ancêtres. Alors, là, on veut vous dire peut-être que vous reproduisez des schémas ou vous évitez peut-être certains schémas de vos ancêtres. C'est vrai qu'on a tous une grand-mère, une tante, tonton, ou, voilà, des cousins, des cousines, voilà, enfin, des ancêtres, des aïeuls en tout cas, qui ont une vie pénible, qui au contraire ont une vie très riche, et on se sent parfois écrasé par ça, parce qu'on nous l'a raconté, on dit cette famille, on a toujours été une fille mère depuis plusieurs générations, on n'arrive pas à garder un mari, ou malheureusement on est veuf très vite, enfin voilà, il y a toujours ces légendes entre guillemets, ces malédictions ou légendes familiales qui peuvent nous pourrir la vie. Là on vous dit non, l'amour, vous avez le respect de vos ancêtres, c'est très bien, mais ce n'est pas vous. Voilà, vous avez un passé peut-être assez lourd, peut-être qu'il y a eu des violences conjugales, etc. Ou au contraire, c'est un amour tellement puissant, tellement fort, tellement romantique, que des fois, ça nous pèse. Parce qu'on dit, mais moi, mes parents, ils sont heureux, mes grands-parents, ils étaient hyper heureux, ils se sont mariés alors que les conventions ne le permettaient pas, et ainsi de suite. Et en fait, ça fait un fantasme aussi, en se disant, purée, ça met la barre très haut. Voilà, on ne se sent pas capable de faire encore mieux qu'eux. Et ça nous décourage. Là, on vous dit non. Vos ancêtres, c'était vos ancêtres. Vous, c'est vous. Vous allez rencontrer des personnes différentes. Vous avez une vie différente. Vous avez des contextes économiques, sociaux, etc. différents. Vous ne pouvez pas comparer votre vie à celle de vos ancêtres, parce que c'est très large, et puis surtout, il n'y a pas le même caractère, pas le même contexte historique, donc forcément, on sait bien que l'homme s'adapte, évolue suivant son environnement ou ses relations, évidemment. Donc ne vous enfermez pas dans cette croyance, on va dire, limitante, ou dans ce carcan, on va chercher le mot, dans ce carcan familial où, parce que ça fait 3-4 générations que vous êtes, que votre famille est toujours malheureuse en amour, vous allez être malheureuse en amour. Il ne faut pas vous conditionner, voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Certes, prenez les témoignages si vous avez, parce que des fois, il y en a, ils ne savent pas du tout ce qui s'est passé dans leurs ancêtres, et c'est peut-être aussi une certaine angoisse, parce qu'on dit, mais mes ancêtres, ils ont agi comme ça, ou comme ça, et qu'est-ce qu'ils ont vécu? Après, on peut partir dans les désillusions ou les illusions. Non, là, on vous dit, concentrez-vous sur vous. Vos ancêtres ont fait comme ils ont pu, ils ont fait de leur mieux, ils ont
Ils avaient une époque différente, mais en tout cas, vous pouvez les remercier parce que sans eux, vous ne serez pas là. Ça, c'est sûr, c'est normal, c'est une lignée. Mais ne vous alourdissez pas, voilà, un fardeau en plus parce qu'ils ont été géniaux, parce que ça a été des grands scientifiques, des grands musiciens ou des grands artistes. Ça a été des paysans très prometteurs. Ils ont pu faire fleurir l'entreprise familiale, etc. Non, c'est pas grave. C'est bien de prendre ces témoignages, mais il ne faut pas que ça devienne des modèles qui vous enferment dans votre vie, qui vous oppressent et qui vous étouffent. Non, non, non. Inspirez-vous-en, ça c'est pas un souci. Ou au contraire, vous savez que vous ne voulez jamais faire ce qu'ils ont fait, parce que trop d'erreurs, trop de souffrance. Donc vous voulez casser schéma, c'est très bien aussi. Mais dites-vous que les ancêtres, garder un lien avec ses ancêtres, c'est bien, de voir les photos de famille, savoir d'où on vient, qu'est-ce qu'ils ont fait, ou au contraire partir à la recherche. La généalogie, ça peut être aussi une bonne chose, et au contraire ça vous intéresse pas parce que en fait au final vous préférez imaginer des choses, mais attention à ne pas tomber dans le déni, voilà, en disant ouais ils étaient ci, ils étaient ça, et en fait ça va vous rendre malheureux parce que vous allez peut-être leur créer une vie tellement extraordinaire par rapport à la vôtre que ça peut vous décourager. Donc attention à ça. Le respect des ancêtres, oui, mais il faut vous dire qu'il y a certains schémas familiaux qu'il faut briser parce qu'ils sont pas bons tout simplement pour vous. Voilà, faites attention à ça, c'est très important. Enfin, la grâce. Alors, la grâce, pour la dernière carte, qui voulait dire comment la grâce se manifeste dans votre situation actuelle. Comment elle s'active? Ah ben, on ne pouvait pas rêver mieux. Grâce. Ça, c'est vraiment bien fait. Alors, là, on veut vous dire tout simplement que faites une pause. Prenez courage et prenez le courage de faire le bilan de votre vie. À revenir aussi à une simplicité. Vous n'êtes pas obligé d'acheter 1001 choses pour être heureux. Vous pouvez simplement manger une tartine à la confiture de fraises, vous pouvez vous balader. Voilà, il n'y a pas besoin de richesse ostentatoire pour être heureux. Mais aussi, on vous dit que la grâce, c'est pour vous sentir, c'est quand vous vous sentez peut-être oppressé, étouffé, débordé par les événements et vous êtes déconnecté de vos émotions. Là, on vous dit non, soyez connecté à vos émotions, à votre spiritualité. Prenez le temps d'analyser les choses, de mesurer aussi vos progrès qui peuvent vous aider à relativiser, à être optimiste. Vous avez demandé conseil et ça c'est normal, mais vous avez l'impression que la grâce n'a pas peut-être été là tout le temps. C'est normal, hein, on ne peut pas toujours avoir une grâce, un cadeau, un présent tout le temps, hein. Il faut faire des efforts, mais là on vous dit elle est partout, c'est à vous d'ouvrir les yeux. Voilà, vous vous retrouvez, des fois on se dit ouais je veux quelque chose, non, il faut la chercher, il faut faire des efforts et elle va venir toute seule. C'est plus léger, vous allez reconnaître, c'est léger, c'est épanouissant, c'est évident. Voilà, c'est ça, c'est évident. Il y a un petit cadeau comme ça, un petit signe, un petit message. C'est humble, c'est timide aussi, ça peut être un peu plus discret. Mais il faut donc dans ce cas cultiver votre regard, il faut pratiquer, voilà, en disant voilà quels signes peuvent me faire des petits cadeaux, des petits émerveillements, de la joie. Ça peut être dans votre vie quotidienne, hein, vous n'avez pas besoin d'avoir des choses hyper développé, voilà, hein, c'est vraiment pas une obligation. Donc, faites attention voilà, aux petits messages, aux petits cadeaux de la vie, que pour vous, ça peut être anodin, mais en fait, ça peut vous faire avancer très rapidement. Et ça peut aussi vous donner, voilà, on dit, par exemple, un ami de longue date que vous n'avez plus une nouvelle, hop, il vous contacte. Ben ça peut être un cadeau. Ou vous avez envie de crêpes, des gaufres, mais vous ne trouvez pas le temps, bah si, trouvez-vous le temps et ça vous fera hyper plaisir. Voilà, la grâce, c'est vraiment le cadeau divin, spirituel, ce que vous voulez, ou des signes, des messages de vos ancêtres, comme vous voulez, ou de la vie, voilà, des petits messages qui peuvent vraiment vous rebooster, vous inspirer et vous motiver. Par exemple, si vous avez une question sur votre avenir professionnel et tout d'un coup, vous voyez une dame qui justement vous posez des questions sur son métier, par exemple de coiffeuse, et puis vous vous posez des questions. Et là, c'est un signe. On dit, tiens, moi j'y pensais justement à la coiffure comme reconversion. Tiens, je rencontre cette dame, c'est peut-être un signe. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui peuvent booster votre destin. Donc, faites attention. Voilà, choix numéro 1, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne journée et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 qui avait choisi l'oracle des saints. Donc, on va voir ce qui se passe. Hop, c'est parti.
Alors, je vais vous expliquer ce tirage à 4, du trèfle à 4 feuilles. Pardon. Donc là, c'est la carte de l'espoir, carte de la foi, carte de l'amour et enfin les cadeaux, les grâces. Mais là, vous avez de la chance, vous en avez 2 du coup. Alors, on y va. L'espoir. Alors, qu'est-ce que... Je vais regarder la phrase, que j'ai un trou de mémoire. Voilà. Ce qui vous inspire le plus d'espoir. Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Les tribulations, l'ortie. L'ortie veut vous dire que dans la vie, on a toujours des hauts et des bas. On ne peut pas avoir une vie complètement paisible ou complètement malheureuse, etc. Là, on vous dit il y a beaucoup de tracas, mais c'est ce qui vous permet de surmonter les obstacles, de vous renforcer, de vous endurcir dans les situations, d'être plus fort, plus forte dans certains événements, de questions santé aussi, questions mentales. Et cet espoir, c'est de vous dire, rien ne vous arrête, voilà. Rien ne peut vous empêcher de quoi que ce soit, malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré la perte, l'échec, une séparation. Ça va vous amener... Sur le moment, c'est très dur. Hein. Les mauvaises expériences, c'est pas facile. Mais d'un côté, ça va vous permettre de voir comment surmonter ça, trouver des solutions que vous n'avez peut-être jamais imaginées et surtout de vous découvrir des facettes que vous n'aurez jamais imaginées. Par exemple, si vous étiez du genre sensible et que vous êtes capable de tenir tête à un chef parce que ses idées ne vous conviennent pas pour un projet, parce que vous savez que ça va vous mener à une catastrophe, et que vous êtes capable de tenir tête, ça va vraiment ça va vous apporter du stress, voilà, il faut prouver, il faut argumenter, il faut marchander, il faut peut-être sortir de votre zone de confort, mais c'est nécessaire parce que c'est un espoir d'être encore plus fort et d'être meilleur, voilà, d'aller vers le meilleur. C'est pas facile parce que des fois il y a des expériences douloureuses qu'on aimerait éviter, mais au final ça vous marque et ça vous change. Il y a des situations, des rencontres, des personnes, des blessures, des traumatismes qui certes sont très, sur le moment c'est catastrophique, mais après coup, on se dit oui, mais si j'avais pas eu ça, peut-être que je me serais pas dirigée dans tel métier, je me serais pas engagée dans telle association, j'aurais pas trouvé une raison de vivre aussi. Certaines fois, il y a des chocs émotionnels ou physiques qui nous forcent à changer de vie. Et on n'aurait jamais cru, parce que des fois, voilà, on a l'impression qu'on a une vie toute tracée, qu'on avait décidé, des fois on dit non, je décide de faire ça, et la vie, des fois, elle fait flout. Ben non. C'est la magie aussi de la vie, même si on n'apprécie pas les difficultés, mais qui vous demande toujours de vous adapter, de surmonter les obstacles, les difficultés, pour vous prouver de plus en plus que vous êtes de plus en plus fort, que vous pouvez par la suite apprendre les leçons, et à partir de ces leçons, éviter les pièges, et pour vous protéger et protéger vos proches, par exemple. Donc l'espoir de surmonter toutes les difficultés, c'est vraiment parce que ça vous stimule, ça vous énergise aussi. Il y en a beaucoup, ils aiment la compétition, ils se mettent dans des états de stress hyper importants. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette excitation du trophée ou l'excitation du jeu. Voilà, donc il y a des choses qu'il faut garder espoir, ça vous stimule. Voilà. Les petits tracas, les soucis, les difficultés, ça vous stimule et vous avez peut-être tendance à l'oublier parce que vous êtes tombé dans une routine. Sortez de votre zone de confort si vous voulez une vie plus trépidante. Alors, ensuite, la foi. Dans quel domaine? Je crois que c'était ça la question, la phrase. Je vais vous retrouver ça. Où c'est? Oui, quel domaine vous avez besoin de foi? Dans la foi, de vraiment votre conviction. Dans quel domaine? Oh, connexion, la digitale. Alors, je vais voir si il y a d'autres mots-clés. Non, en vrai, c'est les noms. Ah oui, c'est les noms des différentes plantes de la plante. Ouais, non, c'est pas, j'ai cru. Alors, connexion. On vous dit peut-être que n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres. Même si vous êtes blindé parce que vous avez trop souffert, on vous dit non. Ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous aux autres, aux animaux, au travail, etc. Parce que ça va vous amener des richesses insoupçonnées. On dit aussi que ça peut être votre histoire, votre subconscient, votre corps qui bloque et vous empêche de faire des belles rencontres ou d'avoir des bonnes opportunités. Parce qu'on a peur, hein, la peur, la souffrance. Non, il faut surmonter ça. Voilà, on vous a dit, gardez espoir. Vous êtes capable, vous avez la capacité de surmonter les épreuves. Et surtout,
La connexion, ça vous permet d'agir, d'être dans le mouvement. Voilà, il faut, par exemple, si vous êtes avec des amis, vous voulez prévoir des vacances, et ben, il faut l'appeler les uns les autres, organiser, savoir dans quel pays ou quelle région vous souhaitez aller. Il faut beaucoup d'échanges, il faut beaucoup de, voilà, de paroles, de conversations pour pouvoir mener à terme un projet. Là, on vous dit, n'ayez pas peur pour vous épanouir. On a besoin des uns et des autres. Hein. Vous avez besoin d'une créativité, du mouvement, de l'action, et des fois on ne peut pas le faire tout seul, hein. Il faut vous connecter aux gens ou tout simplement aussi vous connecter à vos passions, à voilà, à ce qui vous anime au travail ou même comme hobby, pour vous changer les idées, pour vraiment vous trouver que vous avez envie de, voilà, de souffler, de créer quelque chose. Mais en tout cas, les connexions, ça vous amène aussi un bien-être physique et mental, même spirituel, hein, parce que vous rencontrez différentes personnes qui vous apprennent plein de choses, c'est un apprentissage, etc. Et petit à petit, eh ben, vous allez vous offrir de plus en plus, et ça va être normal. Voilà, vous savez qu'après, ça fera partie de votre caractère parce que vous aimez les gens ou vous aimez vous ressourcer aussi, hein, vous n'êtes pas obligé d'être toujours social, mais vous savez que, comme on dit, l'homme est un être social, il ne peut pas se passer l'un de l'autre, hein, pas trop longtemps en tout cas, sinon il devient aigri, il devient négatif et il se laisse mourir tout simplement. Donc là on vous dit non, vous avez la connexion, ça amène la vie, ça amène du mouvement, de l'action, enfin voilà, n'hésitez pas, ayez foi en ça, en les gens, ayez confiance en vous, vous êtes capable vraiment de vous lier aux autres et à des engagements, etc. Vous êtes capable. Et j'ai beaucoup ce mot de capable. Ensuite, la troisième carte, c'est l'amour, manière par lesquelles vous pouvez être plus ouvert à l'échange ou par l'amour. Ah, soutien. Oui, vous êtes soutenu. L'amour, alors il y a différentes formes d'amour, hein. Il y a l'amour familial, fraternel, amoureux, romantique, platonique, amical, etc. Mais à la base de toute forme d'amour, il y a un consentement, il y a aussi du soutien. Si on aime une personne, c'est parce qu'on aime sa personnalité, on aime l'aider, on voudrait la protéger, etc. C'est pas forcément par intérêt de survie ou par intérêt financier ou par intérêt parce que vous êtes plus intelligent ou plus beau, plus belle. Il n'y a pas toujours ça. Non, c'est un soutien, vous avez besoin de quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui soit loyal, qui soit fidèle, que vous avez un problème, il est là pour vous aider, puis vice versa, vous êtes là aussi pour permettre à certaines personnes, que ce soit vos amis, votre famille ou votre partenaire, de l'aider, de lui donner un coup de main. Et voilà, c'est un échange aussi, c'est un moyen de vraiment vous sentir d'appartenir à un groupe. Et c'est vrai que les difficultés, les problèmes sont souvent réglés plus rapidement quand on est à plusieurs. Parce qu'il y a plusieurs idées, plusieurs pensées, ça peut vous aider. Aussi, on a envie de vous dire que les ressources qu'on partage, les ressources, les moyens, ça vous amène aussi à avoir des bonnes personnes, à échanger, à être à l'écoute. Tout simplement que ça vous rend utile. Aider un ami à déménager, c'est vrai que c'est physique, mais d'un côté vous passez du temps avec lui, voilà, vous rigolez, vous dites bah dis donc t'as pris des gros meubles, etc. Enfin voilà, il y a toujours moyen de passer de la convivialité, de renforcer des liens, d'être plus joyeux, plus serein. Et c'est vrai que quand on aide et quand on a l'impression que voilà, on sert à quelque chose, on a cette satisfaction de dire ah ça y est, j'ai pu quand même l'aider, même si j'étais pas dans son domaine, même si je suis pas spécialiste, j'ai pu le guider, j'ai pu le conseiller, et c'est le plus important. Des fois il n'y a pas besoin d'un soutien mental, qu'on soit juste un soutien moral, ça va très bien aussi. Mais n'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul, vous pouvez aider ou être aidé, vous pouvez toujours demander de l'aide, c'est pas une honte, au contraire, c'est une sagesse, voilà, c'est un trait de sagesse, parce que vous avez reconnu que vos limites, vous savez qu'il y a certaines choses où vous êtes incapable de le faire, et au lieu de prendre des risques, de vous mettre dans une situation dangereuse, vous préférez demander de l'aide, c'est tout à votre honneur, c'est très bien. Alors, la grâce. Alors, comment elle se manifeste dans votre situation actuelle, vos cadeaux, vos présents. Alors, le mystère et le courage. Ouh! Alors, c'est la monotropiniflore et la bourrache. Ok. Alors, là, on veut vous dire que
gardez un peu votre jardin secret, c'est très bien, ça attire les gens et puis ça vous permet aussi d'évoluer tout seul dans votre coin. Vous aimez prendre votre temps, vous êtes patient, voilà, vous avez envie d'expérimenter seul, vous avez envie de... Voilà, pas obligé de dire à tout le monde ce que vous faites, mais c'est peut-être aussi un système de défense parce que vous êtes peut-être trop confié à quelqu'un que ça s'est retourné contre vous, vous avez ce genre de bouclier. Vous préférez être mystérieux, ne pas trop en dire, quitte à ce que les gens fantasment sur vous, lancent des rumeurs sur vous, vous en fichez, parce que vous préférez ça que qu'ils sachent la vérité, parce que ça vous a blessé. Donc faites attention à ça. Il faut certes être mystérieux, ça vous permet de laisser une certaine distance avec les autres, mais ça peut aussi vous isoler, donc attention à ça. Et les gens, ils pourraient se méfier de vous, donc parce que vous montrez un côté trop sombre, trop... insensible, trop froid, et ça pourrait vous perdre, hein. Donc faites attention à ça. C'est pour ça qu'on dit de faire preuve de courage, parce que c'est pas facile de se confier, c'est pas facile d'être vulnérable, c'est pas facile de se montrer des fois de temps en temps faible, parce que voilà, on est malade, on n'est pas bien, on est triste, on est frustré, voilà. Mais montrez-le à des personnes de confiance. Vous avez forcément des personnes de confiance qui vont pas se moquer de vous, qui vont pas vous rabaisser. Et gardez courage, parce que vous savez que vous avez cette force en vous, force intérieure, qui peut vous emmener très loin. Mais c'est juste de temps en temps, vous l'avez oublié à cause de, voilà, de cette barrière. Non, là on vous dit, allez-y, vous êtes capable, vous êtes fort, vous êtes puissant. Vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez. Il suffit d'y croire. Voilà, gardez espoir, ayez confiance en vous. C'est ça le plus important. Aimez-vous. Voilà, c'est ça que j'entends. Aimez-vous, tout simplement. Choix numéro 2, ça va vous mener très très loin. Voilà, choix numéro 2, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne journée et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 qui avait choisi donc l'oracle médiéval et merveilleux. Donc on va voir avec ce tirage du trèfle à 4 feuilles. Alors, je vais vous expliquer ce tirage. Là, c'est la carte de l'espoir, la carte de la foi, la carte de l'amour et enfin la carte de la grâce, donc du cadeau, du présent. Alors, c'est parti. L'espoir. Ce qui vous inspire le plus d'espoir. Oh, le jeu. Alors, dans cet oracle, je vais vous lire des poèmes, parce qu'il y a des beaux poèmes. Je vais voir ça. Alors, le jeu. Au délassement, j'invite qui m'adopte, voilà pourquoi j'ai de nombreux adeptes. L'esprit y gagne souvent en force et en clarté, mais je ne crée rien que plaisir et sociabilité. Donc là, on vous dit, l'espoir pour vous, c'est le goût du risque. Ça vous donne toujours l'espoir, l'excitation de gagner. Mais attention à ne pas tout perdre, parce qu'un plaisir, voilà, comme ça, le plaisir de gagner, le plaisir, voilà, un peu d'en avoir toujours plus, l'avidité, la cupidité, ça peut vous mener à votre perte. C'est vrai que si vous aimez jouer, vous aimez, voilà, que ce soit dans les relations, dans le professionnel, ou voilà, dans des jeux de société, etc. On vous dit c'est bien d'avoir cet esprit de compétition, cet esprit de joueur, mais attention à ce que ça ne se retourne pas contre vous. Mais d'un côté, ça vous permet de l'espoir, ça vous donne plus d'espoir parce que ça vous motive. Vous avez cette détermination, sachant que si vous pouvez battre votre adversaire, si vous pouvez, ça vous permet d'atteindre vos objectifs. En fait, c'est votre moyen de vous stimuler. Il faut qu'il y ait un prix, il faut qu'il y ait du conflit, un affrontement, voilà. Vous aimez ça, ça vous fait... vous vous sentez peut-être vivant, voilà, il y a peut-être ce truc, on vous dit, voilà, vous vous sentez vivant, excité, stimulé, ça vous, peut-être aussi, faites attention à des jeux dangereux, hein, mais donc des sports extrêmes, etc., parce que ça vous fait sentir que vous êtes passé, vous avez frôlé la mort, vous avez ce petit frisson là qui vous anime en disant oui, j'ai frôlé la mort, mais j'en suis vivant, je ressors sors plus fort. Et c'est bien, hein, mais l'espoir quand même d'avoir toujours ce goût du risque, il faut quand même le canaliser, le contrôler pour pas vous mettre vraiment en danger et ne pas vous blesser ni blesser les autres. Faites attention à ça. C'est vrai que
Être stratège aussi, on vous dit, hein, vous êtes stratégique, vous êtes méthodique, vous êtes méticuleux, ça vous va très bien dans un boulot. Même pour vos relations, vous faites très attention aux personnes, vous essayez de répondre à tous leurs besoins, etc. C'est très bien. Mais quand même, parfois, ne soyez pas toujours dans la compétition, soyez quand même dans la sincérité, dans l'authenticité, parce que les personnes, après, ils vont vous voir toujours comme quelqu'un qui agit que par intérêt, qui agit vraiment que pour ses idéaux, ses convictions, son travail, enfin voilà. Donc faites attention à ça, parce que ça peut vous isoler des autres et ça serait dommage. Mais le goût du risque, c'est aussi le moyen de se dépasser, hein, d'aller plus loin, de vous ouvrir au monde. Ça, c'est très bien, mais à petite dose, hein. Il ne faut pas faire ça tout le temps non plus, parce que ça peut être dangereux pour vous. Ensuite, la foi. Dans quel domaine vous aurez besoin de foi? Vous pouvez en y mettre de la foi. Oh, les limbes. Alors, je vais vous chercher le petit poème. Des limbes. Monde de glace, de mort et de désolation, des âmes hier à l'heure de l'expiation. Aux frontières de l'enfer, bien loin du paradis, se savent-elles mortes ou se croient-elles en vie? Là, on vous dit... Là, on veut vous dire que vous n'êtes pas perdu. Voilà, vous avez l'impression que votre vie n'est pas celle que vous souhaitez. Voilà, il y a eu des imprévus, il y a eu des chocs émotionnels, des pertes, des deuils, etc. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas parce que vous êtes perdu en ce moment, vous êtes dans le flou, vous savez plus où vous êtes, vous savez plus ce que vous voulez faire, ou tout simplement vous foncez dans le temps en disant ouais bah je vais sur ce chemin et puis je verrai bien après les conséquences. Non, là on vous dit stop. Pour garder la foi, il faut déjà savoir où vous allez, quels sont vos objectifs, quels sont vos rêves. Vous croyez en quoi? Est-ce que vous croyez en l'amour, en la compassion, au dur labeur, à la ruse, ou à l'argent, au capitalisme, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses que vous devez vous remettre en question pour pouvoir savoir où aller. C'est très important. Vous avez peut-être la foi même spirituelle en disant est-ce que vous avez besoin d'un dieu, de plusieurs dieux, est-ce que vous avez besoin de rien? Voilà, vous avez besoin juste de la science, vous avez juste besoin de croire en l'univers, aux étoiles, etc. Mais en tout cas, il y a besoin de croyances pour pouvoir vous faire rêver, pour vous faire imaginer et surtout vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous avez un but dans la vie, même si actuellement vous ne savez pas où il en est. Vous avez besoin d'évoluer, de changer. Mais faites-le pour vous. Voilà, ne faites pas par convention sociale, par honneur de la famille, par pour faire plaisir à votre partenaire ou à quelqu'un, à votre supérieur. Non, là on vous dit vraiment la foi, gardez foi en vous, tout simplement. Gardez foi en votre compétence, en vous-même. Vous n'êtes pas plus bête qu'un autre. Voilà, c'est juste que peut-être en ce moment vous êtes un peu en transition. Voilà, vous cherchez quelqu'un ou pour l'instant vous êtes bien comme vous êtes. Vous foncez parce que vous avez un objectif, même si à la base il s'éloigne de plus en plus peut-être parce qu'il est trop grand encore. Hein, il faut plus de patience, il faut plus de travail. Il y a peut-être ça aussi, parce qu'on est habitué dans notre société à tout avoir tout de suite, ce qui malheureusement n'est pas possible pour tout. Et là, vous apprenez à exploiter au meilleur vos connaissances, à chercher les bonnes personnes qui puissent vous former ou vous conseiller. Mais voilà, on vous dit gardez foi en vous, c'est hyper important. 3. L'amour. Alors, la carte 3, c'est manières par lesquelles vous pouvez être plus ouvert à l'amour. Qu'est-ce que ça peut dire? Oh, le remède. Alors, je vais vous chercher. Alors, le remède, le petit poème. D'une secrète alchimie entre éléments de choix, je suis né. J'ai le pouvoir de guérir, de revivifier, de régénérer. Je veille à rendre au corps l'équilibre de ses facultés. Je suis le remède et je tire mon origine du science sacrée. Là, on veut dire que malgré vos douleurs, vos souffrances, que ça soit émotionnel, physique, etc., vous allez toujours vous relever. C'est ça aussi, c'est parce que vous vous aimez. L'amour, c'est hyper important. Ou l'amour d'un proche. Vous savez que grâce à l'amour de votre partenaire, de votre famille, malgré les problèmes, malgré les malheurs ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours compter sur l'amour inconditionnel de vous-même, d'un proche, d'un animal aussi. On a tendance à l'oublier, mais un animal, c'est un amour aussi fort, ça peut être un amour très fort, voilà, qui vous permet d'avancer dans la vie. L'amour d'un enfant, voilà, vous aimez votre enfant et vous voulez vraiment lui offrir la meilleure des vies, et ça vous fait déplacer des montagnes. Aussi,
peut-être quand vous avez un souci de santé, vous savez que votre corps a des limites, mais il a survécu, et ben vous avez envie de prendre soin, de l'aimer encore plus pour lui dire, ben voilà, merci, tu as survécu à ça, ben maintenant je vais en prendre soin de toi. Mais c'est ça, le remède est en vous, parce que malgré les difficultés, vous savez que vous avez un esprit fort et que rien ne vous arrêtera. Et surtout, c'est parce que vous avez de l'affection, de la tendresse à vous donner, à donner aux autres, et aussi que les autres vous en donnent, parce qu'il faut aussi l'accepter, c'est pas facile. On a tendance à être plus facile à donner qu'à recevoir pour certains. Là, on vous dit, bah justement, vous allez recevoir de l'amour, bah prenez-le, ne soyez pas gênés, ne soyez pas, c'est normal. Vous avez le droit d'être aimé, il y a peut-être ça aussi. Vous avez le droit d'être aimé, d'être apprécié, qu'on vous aide, qu'on vous donne un coup de main, parce que tout simplement, c'est le résultat de vos actes. Si vous êtes gentil, compatissant, que vous donnez toujours un coup de main, et ben forcément qu'il y a un retour de bâton, peut-être. Certes, peut-être pas à toutes les personnes, mais ça, c'est à vous de trier vos relations. Ça, c'est toujours pareil, hein, c'est un peu compliqué. Mais voilà, si vous êtes avec des personnes saines qui sont bienveillantes, vous n'aurez pas ce souci-là. Mais surtout, on vous dit, vous avez le droit d'aimer, de vous aimer. Vous n'êtes pas parfaite, c'est normal, hein, on n'est pas à la perfection, ça n'existe pas. Mais vous pouvez vous en rapprocher en tout cas. Mais n'ayez pas peur de vous dire que l'amour, c'est pas gnangnan, c'est pas neuneux, c'est pas quelque chose, on a l'impression qu'on le déforme ou qu'on trouve ça un peu stupide, un peu, voilà, ringard. Mais non, l'amour, dans tous ces aspects, est très important, l'attachement, etc. Ça permet de solidifier les relations, de vous sentir bien dans votre peau et dans votre tête, et surtout d'avancer, de réaliser vos rêves. Si vous n'aimez pas réaliser vos rêves, ça sert à quoi en fait, tout simplement? Donc non, le but, c'est vraiment de vivre sereinement, tranquillement, dans la joie et la bonne humeur. Et ben ça passe quand même par l'amour, tout simplement. Ensuite, la grâce. Alors, comment un cadeau se manifeste dans votre situation actuelle? Quelle grâce? Alors, la forêt. Je vais chercher le poème. Alors, la forêt, je crois qu'elle est là. Temple végétal qui bruit d'une vie secrète, avec crainte et respect en ton cœur je pénètre. Tout en toi porte l'invisible empreinte du sacré, comme ces esprits qui m'observent dans l'obscurité. Ce sont des gardiens qui veillent sur tes trésors, car ici la sève a plus de valeur que l'or. Et il n'est pas un arbre qui ne participe du chant que tu offres et à qui te parcourt silencieusement. Là, on veut vous dire que, surtout, le petit cadeau, la grâce que vous pouvez avoir ou donner, c'est une introspection. Voilà. Surmonter vos peurs. C'est important pour vous trouver vos repères, trouver vos convictions, vos valeurs, pour bâtir une situation plus stable, plus en sécurité, plus prospère, plus abondante. Mais en tout cas, vous êtes capable. C'est juste qu'il faut garder confiance en vous, aimer. Mais il y a beaucoup de ça, c'est confiance en vous, aimez-vous. Vous avez le droit, voilà, de vivre comme tout le monde. Vous méritez d'être heureux, heureuse. Mais pour ça, il faut ne pas avoir peur. Il faut surmonter vos angoisses. Il faut aller de l'avant. Il faut avancer, même si vous avez l'impression que ça bloque. Non, avancez. Si vous n'y arrivez pas tout seul, c'est pas grave. Demandez de l'aide, voilà, à vos proches, à des spécialistes, mais vous n'êtes pas seul. Une introspection, ça peut faire peur aussi, ça peut effrayer tout simplement parce qu'on a peur de ce qu'on peut trouver au fond de nous. On est très très exigeant envers soi-même, on est même très dur envers soi-même plus qu'envers les autres. Et parfois on a peur de dire, oh mon Dieu, je suis une horrible personne, ou il y a peut-être des choses que je ne veux pas m'avouer, mais c'est pas vrai. Enfin voilà. Non, c'est normal, c'est des peurs qui doivent être surmontées, qui doivent être vaincues aussi, et vous allez voir, c'est pas si effrayant que ça. Faites un petit bilan de temps en temps de vous en disant, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que j'aime pas, comment j'agis dans telle situation, pourquoi, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça m'a appris comme leçon, puis-je aller plus loin ou pas, est-ce que c'est dans mes compétences ou pas. Mais c'est vrai que toujours se faire son introspection peut effrayer beaucoup de gens, parce qu'ils ont peur de découvrir quelque chose qu'ils ne souhaitent pas. Mais non, c'est nécessaire vraiment pour changer, pour vraiment se découvrir soi-même, d'être de plus en plus aligné en son âme et conscience, tout simplement. D'être vers son chemin, comme on dit, son chemin de vie ou chemin tout court, de plus proche de ses valeurs, de ses pensées, être authentique, tout simplement. Être sincère envers soi-même, c'est le plus important. Voilà, choix numéro 3, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne journée et à la prochaine. Bye bye.